والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours sur l'émission du djihad. Inch'Allah, on continue toujours à répondre aux questions qui relèvent par rapport au djihad, surtout sur l'utilisation du mot djihad et aussi les mauvais usages et l'abus du terme djihad. Dans cet épisode aujourd'hui, Inch'Allah, on aborde la question de la signification, concept et forme du djihad chez les juristes musulmans. Je m'appelle Teslim Adiema et j'ai avec moi toujours les spécialistes dans ce studio aujourd'hui pour faire des éclaircissements, pour répondre aux questions qui relèvent par rapport au thème djihad aujourd'hui, Inch'Allah. J'aimerais commencer avec l'Oustaz Mohsin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa soyez les bienvenus. Ma première question aujourd'hui, c'est que le Coran et le hadith, les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnent tous une grande variété de significations au mot djihad. Comment en est-il venu à acquérir le sens commun ou soi-disant spécifique ou technique qui semble avoir limité son utilisation à la guerre et au combat dans la cause de Dieu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le mot djihad finalement a pris le sens de la guerre chez la plupart des gens, alors que le Coran et la Sunna donnent une variété de significations au thème djihad. Ceci est l'œuvre des juristes dans la religion. Lorsqu'on finit d'apprendre le Coran, souvent on l'apprend avec la jurisprudence, le fiqh. Et dans le fiqh, nous avons un chapitre qu'on appelle Babu Djihad. Et là, ça prend la forme, on traite véritablement de tout ce qui a à voir avec la conduite de la guerre, les conditions, comment traiter avec les captifs, le butin, le battage, la rançon, ainsi de suite, aussi également l'amnistie, les traités, tout ça prend en compte ça. Et comme c'est bien traité dans les livres de jurisprudence, parce que dans tous les livres s'appelle le livre de Imam Al-Akhdari de Imam Malik, de la doctrine de Malik, c'est connu. Aussi d'autres aussi également, comme Zad al-Mustabna, nous avons un chapitre spécifique à ça. Maintenant, finalement, ça a pris et c'est répandu et tout le monde résume, parce que les gens résument le djihad là uniquement à ce sens-là. Alors que le Coran et la Sunna donnent une grande variété au mot, à ce thème-là, le djihad. Un djihad dans le Coran, si on regarde, ça donne beaucoup de sens. Ça donne, Inch'Allah, on verra ces sens, parmi lesquels nous avons, comment dit-on, le fait de mener des efforts et le faire, et comment dit-on, travailler, ça donne beaucoup de sens. Mais ce sens du djihad, on parle évidemment de la guerre dans le Coran et dans la Sunna, et on voit deux mots qui tournent autour de ça. Donc on a le mot al-qital, on a le mot c'est également al-harb, qui vient souvent dans le Coran pour illustrer ce que c'est véritablement le djihad que les gens font allusion. Mais l'utilisation des juristes, avec ce mot, les gens apprennent à le faire, finalement, plus le dessus. Aujourd'hui, on voit djihad dans un sens unique comme la guerre, alors que le sens est véritablement diversifié. Merci beaucoup. Ustaz Murtala Saad, compte tenu des diverses significations du djihad utilisées dans le Coran, le hadith par les juristes musulmans et même les experts du droit islamique, serait-il juste de se demander quelles sont les meilleures formes du djihad dans l'islam et quel serait le critère pour déterminer ce qu'on appelle le meilleur djihad? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Nous sommes toujours sur ce thème combien important qui nous parle du djihad. Et pour répondre rapidement à votre question, le meilleur forme du djihad,
Et on ne fait que peut-être s'y référer, bien sûr, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux explications données par les jurites musulmans par rapport à cela. Donc, selon les circonstances et les personnes, la meilleure forme du djihad peut prendre plusieurs formes différentes, comme mentionné, comme je vais le mentionner. Une de ces formes de djihad est être fort dans ce conseil à un souverain tyrannique. Le prophète disait after le djihad, kalimat haq amam sultan al-jahir. Dire la vérité devant un roi ou un président autoritaire. Ça aussi, c'est une forme de djihad. Une autre forme de djihad, c'est de faire preuve de discipline et de retenue. On trouve ça dans un hadith expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où un homme il a demandé des conseils et il a dit la tarda, de ne pas se fâcher, de ne pas se mettre en colère, et donc avoir cette force de discipline et de retenue vis-à-vis de quelque chose qu'on a fait à votre égard qui ne vous a pas plu. Autre forme de djihad aussi, c'est Hajj, pour le village au sanctuaire de la Mecque, le fait d'accomplir aussi cette obligation religieuse aussi, c'est une forme de djihad. Une autre forme de djihad, c'est de prendre soin de ses parents. Et ça a été aussi expliqué dans un hadith où un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'autoriser d'aller faire le djihad, le combat armé. Le prophète l'a interrogé, est-ce que ce parent sont en vie? Il a dit oui. Le prophète l'a demandé d'aller faire son djihad, d'aller faire ses efforts pour aider ses parents, pour venir aux besoins et au service de ses parents. Ça aussi, c'est une des meilleures formes de djihad. Autre forme aussi, c'est d'étudier, que ce soit faire des études islamiques ou faire des études de sciences et autres. Et savoir que tu vas acquérir pour servir la nation, pour servir l'Umma islamique. Ça aussi, c'est une autre forme de djihad. Autre forme de djihad aussi est d'enseigner et partager des connaissances utiles qu'on a eu à acquérir. C'est aussi une des meilleures formes de djihad. Le prophète l'a dit. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc le fait d'enseigner aussi le savoir, de partager, que ce soit du savoir religieux ou scientifique ou quelque chose qui est en lien avec la communauté, le fait de le partager, ça aussi est une autre forme de djihad. Parfois, de forme de djihad peut s'agir aussi de prendre les armes pour se défendre, contre un agresseur, que ce soit contre se défendre contre un agresseur ou bien se défendre contre soi-même. C'est aussi une autre forme de djihad. Donc tout ça là, c'est là qui est quelques exemples qu'on peut tirer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique les meilleures formes de djihad. Donc, ce qui veut dire que le meilleur djihad dépend du contexte. Chaque contexte a la forme du djihad qui est mieux. Donc,
pour un étudiant, par exemple, il a le djihad qui sera le meilleur djihad pour lui, parce que ses études. Voilà, ses études. Et comme vous l'avez dit, l'hadith du prophète, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à une dame, une femme plutôt, lorsqu'elle devait faire le djihad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui conseillait d'aller faire le hajj. Donc cela, pour cette personne, le hajj est le meilleur djihad. Et pour d'autres, c'est de prendre soin de ses parents. Et donc, chacun a son djihad à faire. Donc, le contexte va déterminer quelle la forme la meilleure pour le djihad. Merci beaucoup, Staz. Staz Mohsen, également, compte tenu des diverses formes que le djihad pourrait prendre, comment les juristes classiques et contemporains et les érudits ont-ils classé ou catégorisé les différents types et formes du djihad? Alhamdulillah, les érudits musulmans, ils sont tous d'accord sur le fait que le mot djihad revient à beaucoup de sens, c'est-à-dire ça porte beaucoup de sens, comme vous l'avez dit, selon le contexte. Mais ça tourne autour d'un seul pôle, fils sabilillah, tout doit être fait pour la cause d'Allah. Enjoindre le mal et enjoindre le bien et interdire le mal, avec l'intention de satisfaire Allah. Concernant les savants classiques, je prends le cas de Ibn Qayyim, lui a subdivisé le djihad en 4 grandes catégories. La première catégorie est le djihad al-nafs. Le djihad al-nafs, pour mieux comprendre, il faut bien méditer sur ton lance. Sur ton lance, voilà dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal lance, là je joue avec le temps, il dit Inna al-insana lafi khusr. Il a dit toute l'humanité en perdition, et maintenant il a donné 4 qualités qui les différencient des autres pour dire il a ladina amanu. Les gens, les savants disent ta'limu din. Il faut apprendre les choses qui sont nécessaires dans la religion. Deuxièmement, il faut travailler avec ces choses-là. Troisièmement, il faut faire la dawa avec ça. Et quatrièmement, maintenant, à sol. Il faut avoir la patience, l'endurance avec ça. C'est ça qu'on appelle djihad al-nafs. Et bon, quand la deuxième catégorie, là, dit djihad al-shaitan. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre le shaitan. Là maintenant, le shaitan lui a 2 armes, le shubuhat et les shahwat, les ambiguïtés et les envies. Donc le musulman doit vers ça. Et la troisième catégorie, Cheikh Ibn Qayyim, il a dit djihad al-nifaq ou al-fisq, c'est-à-dire contre les hypocrites. Contre les hypocrites. Là, il faut utiliser la main, il faut utiliser la langue, il faut utiliser sa autorité, il faut utiliser l'argent pour le combattre. Et le dernier, c'est le djihad al-kuffar ou al-mushrikin. C'est là même, on avait fait allusion pour dire qu'il faut qu'on les combattre lorsque on se voit qu'ils posent des actes hostiles vis-à-vis de nous. On se défend, aussi également les réclames, le disent et ainsi de suite. On reviendra sur ça. Donc voici les 4 catégories que Cheikh Ibn Qayyim il a classifié ça: djihad al-nafs, djihad al-shaitan, djihad al-fasiq et djihad al-mushrik. Voici les 4. Et nous avons parmi les savants contemporains, nous avons le Cheikh al-Qaradawi, et lui il a ajouté, il a fait aussi sa subdivision sur 3 catégories. Il a dit djihad al-askari, c'est-à-dire on doit mettre en place un système de sécurité pour pouvoir sécuriser qu'on appelle l'État islamique, éviter la peur, l'inquiétude, tout ça là. Donc lui a parlé de ça. Il a parlé de djihad al-ruhi, c'est-à-dire que c'est également le djihad concernant la spiritualité. Il a parlé de l'âme, ça rejoint aussi ce que Ibn Qayyim a dit. Et en fait, il a parlé de djihad al-da'wi, c'est-à-dire on fait aussi le djihad à travers les exhortations. Il a utilisé bien pour dire autrement il a servi le rabbika, mais la hikmah, il faut appeler à la religion d'Allah avec sagesse, avec une bonne exhortation et aussi avec de bons échanges, de bons dialogues, il faut le faire. Donc il a cité ça. Nous avons aussi parmi les savants, comment dit-on, les savants contemporains, et Cheikh Abdullah ibn Zayd lui a dit le djihad ne se fait pas déclaration et aussi pas action. Pas déclaration, c'est-à-dire
des propos, vous déclarez le message aux gens, c'est ce que les autres ont dit à travers les paroles. Et là aussi, par les actions, c'est également s'il a besoin de lutter pour pouvoir gagner qu'on appelle sa souveraineté, il faut le faire. Donc voici comment ils ont classé un peu le djihad. Donc le djihad n'est pas seulement résumé à la lutte, mais ça prend en compte toute notre vie. Comme ça l'a dit, le meilleur des djihad, c'est le djihad de nafs. C'est le fait de lutter contre soi-même. Ibn Qayyim l'a dit, le grand djihad même là, c'est le djihad de l'intérieur. Si le djihad de l'intérieur est bon, le djihad de l'extérieur semble plus facile. Merci beaucoup, Stas. Je crois aussi qu'il y a dans la série du professeur Salam, il y avait un moment où il retournait d'une bataille. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, le professeur Salam disait voilà, nous sommes le grand djihad même commence maintenant. Et ils étaient étonnés. On vient de la guerre et tu dis on entre dans le grand djihad. Quel djihad peut être grand que la guerre? Le professeur Salam, c'est un djihad se combattre contre son, faire le combat, lutter contre son âme est plus grand qu'aller tuer les gens. Donc si vous voyez, il y a une chose qui est commune à tous les épisodes qu'on a fait, et c'est le fait que à chaque fois quand on parle du djihad, on parle de différentes choses, on ne parle pas seulement de la guerre. Donc ce qui veut dire que le djihad, le mot djihad n'est pas seulement la guerre, mais ça veut dire plusieurs choses. Lutter contre soi est très très important, même plus que combattre les autres. Inch'Allah, on s'arrête ici encore aujourd'hui et on continue à la fois prochaine. Merci beaucoup, Staz, et merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. On se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.